Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Exhortons-nous, comme la Bible le déclare, les uns les autres, tous les jours, à chaque fois qu'il est possible. Seigneur, nous te recommandons ce moment, viens au milieu de nous. Quand tu dis là où il y a deux ou trois, tu es présent. Papa, enseigne-nous, donne-nous la sagesse en tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, parlons du parler en langue. Parce que nous entendons des gens partout, je parle en langue, je parle en langue. C'est quoi le parler en langue? Le parler en langue n'est pas une langue extraordinaire. C'est une façon de parler à Dieu. Et nous allons comprendre ce que c'est que le parler en langue. Parce que beaucoup dans le monde aujourd'hui, nous qui sommes des chrétiens, tout le monde dit je parle la langue, je parle en langue, je parle en langue. Est-ce que tu parles vraiment en langue? Est-ce que ton parler en langue est un vrai parler en langue? Ou c'est un faux parler en langue que les pasteurs et les faux pasteurs aujourd'hui apprennent aux gens à parler tout ça. Parce que le parler en langue est une vraie langue, mais c'est une langue différente. Comme moi je dis, on peut dire moi je suis un Douala, un Sawa. Mon parler en langue, quelqu'un d'autre qui vient peut-être de Yaoundé, si Dieu, l'Esprit de Dieu rentre en toi, il peut se mettre à parler à ma langue Douala. Si moi je suis un Douala et que Dieu rentre en moi en esprit, je peux me mettre à parler la langue d'Embassa, parce que le parler en langue c'est une langue. Ce n'est pas le baba 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 kata kata kata. Non, ce n'est pas ça le parler en langue. Le parler en langue c'est une langue normale. Donc quand tu te mets à parler en langue, celui qui a cette langue maternelle peut être étonné que toi qui ne viens pas de sa région, tu es soit en train de parler en langue. C'est ça qu'on appelle le parler en langue. Le parler en langue n'est pas taper la bouche, ta 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 ta. Ce n'est pas ça le parler en langue de Dieu. Dieu te fait parler plutôt une autre langue. C'est une façon de montrer à toi qui n'étais pas chrétien que tu as reçu quelque chose de spécial. Mais certaines personnes font de ça quelque chose d'extraordinaire et ils veulent épater les gens alors que normalement ils n'ont même pas le vrai parler en langue. Ils frottent seulement leur bouche, ils tapent leur bouche parce qu'on leur a menti. Alors, 1 Corinthiens 14, verset 2 nous dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne te comprend. Imaginons que nous sommes dans une salle, nous sommes de différentes langues, et tu te mets à parler en langue. Tu vas parler une langue étrangère, une langue que personne ne pourra comprendre. Mais seul celui à qui appartient cette langue, s'il est présent là, qui pourra comprendre que tu es en train de parler sa langue et il sera étonné. Donc, quand tu parles en langue, c'est une autre façon de parler à Dieu afin que celui qui est à côté de toi ne puisse pas te comprendre. C'est comme on dit, c'est pour ça qu'on dit, c'est parler à Dieu en esprit. Et nous allons voir que quand tu parles même à Dieu en esprit, en langue, tu ne dois pas parler à haute voix pour ne pas distraire les autres. Si tu ne peux pas expliquer ce que tu dis. Au 4, on nous dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand tu parles en langue, le parler en langue, tu t'édifies toi-même. Tu n'édifies pas celui qui est à côté de toi. Tu n'édifies pas l'assemblée. Tu n'édifies pas ton frère parce que tu parles en esprit à Dieu et non aux hommes. Mais nous voyons dans nos églises aujourd'hui, quand quelqu'un veut parler en langue, il parle à haute voix pour que les gens disent qu'il parle en langue. Et pourtant, c'est l'erreur. Et beaucoup d'entre nous ne parlent même pas le vrai parler en langue. C'est des faux parler en langue fabriqués par leurs faux pasteurs et leurs prophètes. Ou parfois, c'est l'émotion, c'est la chair qui te fait faire les babababobaba, karabababa, shindarababa, korobo, santaraba, shiniribi. Parfois, c'est même les esprits impurs démoniaques qui t'inspirent ces choses. Mais ce n'est pas le parler en langue. Nous tous, nous l'avions fait. Le vrai parler en langue, c'est une langue. Tu parles normalement à une langue étrangère que tu ne connais pas. Mais on dit c'est une façon de parler à Dieu. Alors normalement, tu ne dois pas parler en langue devant les gens parce que tu n'édifies pas les gens qui sont à côté de toi. C'est quelque chose que tu dois parler en voix basse. On dit tu parles à Dieu et non à l'assemblée et non aux gens qui sont à côté de toi car tu ne les édifies pas. Au 5, on nous dit que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Ça, c'est la parole de Dieu et elle est véritable. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je désire que vous parliez tous en langue
mais encore plus que vous prophétisiez. L'apôtre Paul disait aussi aux Corinthiens, je désire que vous tous vous parliez en langue, mais je préfère que vous fassiez plutôt les prophéties, que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. Donc, l'apôtre Paul disait ici que celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue. À moins que, si tu parles en langue, il faut que tu aies la capacité d'interpréter ce que tu dis. À moins que tu aies la capacité d'interpréter ce que tu dis. Donc, normalement, dans une assemblée, dans une église, comme on dit dans le monde, si tu ne peux pas interpréter ton parler en langue, tais-toi. Ne dérange pas les gens. Parce qu'on dit que le parler en langue, c'est de parler en intimité avec Dieu. Donc, si tu peux parler en langue pour que l'église comprenne ou l'assemblée entende, sois capable aussi d'interpréter tout ce que tu vas dire en parlant en langue. Sinon, tais-toi. Vous qui aimez parler en langue devant les gens, vous voulez impressionner les gens, faites attention à ce que vous faites. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Afin que l'église reçoive une édification. Si tu es sûr que ton parler en langue peut édifier l'église, parle en haute voix, mais après interprète. Si tu ne peux pas interpréter, tais-toi. Aussi, on dit, maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Ça sert à quoi? Toi qui aimes le parler en langue, tu te mets devant les gens, tu commences à parler si tu ne peux pas t'exprimer pour nous dire ce que tu venais de dire. Ça nous sert à quoi de parler en langue dans l'assemblée, de crier partout en parlant en langue, si on ne peut pas interpréter ce que vous parlez en langue? Il dit ici, je préfère que vous apportez une parole de révélation. Apportez une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement qui peut édifier l'assemblée. Sinon, ton parler en langue n'a pas d'effet. Tu raisonnes, c'est comme un cymbale, c'est comme si on tapait sur une casserole parce que tu ne peux pas expliquer ce que tu venais de parler en esprit. Au 12, on nous dit, je descends au 12, on nous dit, vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ce qui édifie l'Église. Nous aspirons tous aux dons spirituels. Mais la Bible déclare que notre Seigneur est celui qui donne. Le Saint-Esprit est celui qui attribue tous dons et meilleurs. Et c'est par sa volonté qu'il accorde les dons à qui il veut et comme il veut. Mais l'apôtre Paul dit ici, vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ce qui édifie l'Église. Au lieu de rechercher des dons qui vont seulement nous bénéficier à nous-mêmes, cherchons des dons qui vont édifier l'Église, le corps du Christ. Le parler en langue est quelque chose d'individuel. C'est une communication avec Dieu. Ça te concerne toi et Dieu et non l'assemblée. À moins que tu sois capable d'interpréter ton parler en langue. Sinon, tais-toi. Mais recherchons plutôt les dons qui peuvent aider, édifier l'assemblée dans la connaissance et dans l'évangélisation. Et non, ne cherchons pas à épater les gens avec le parler en langue, que généralement la majorité des parlers en langue, c'est des faux parler en langue. Au 13, il dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Donc si tu parles en langue, prie aussi Dieu afin qu'il puisse donner la capacité d'interpréter parce que Dieu est capable de le faire. Mais nous voyons dans nos églises aujourd'hui, le pasteur qui se lève, il dit aux gens, prions maintenant en langue. Tout le monde, toute l'église commence à... C'est le désordre. Dieu ne vit pas dans le désordre. La Bible le déclare, on va le voir plus tard, plus bas, on dit, si un parle en langue, que le deuxième se taise, afin que quand celui qui a fini de parler en langue, il interprète, ou qu'il y ait un interprète, qu'il y ait quelqu'un qui va interpréter ce qu'il venait de dire, afin que l'église soit édifiée. Et s'il y a quelqu'un qui veut encore parler en langue, que le deuxième s'élève, qui parle en langue. Si quelqu'un veut prophétiser, qu'il s'élève et qu'on interprète, que l'église comprenne. Sinon, nous voyons que c'est une fausseté quand toute une église s'élève et commence à parler en langue. Qui va interpréter ce que vous dites? Qui va interpréter ce que vous êtes en train de prier en langue? Qui va interpréter à l'église? Nous voyons que tous ceux qui prient souvent en langue dans les églises, quand on vous demande, prions tous en langue, c'est la fausseté. Ce n'est pas les langues de Dieu. C'est vos fausses langues qui ont été fabriquées.
Au 14, on dit, en effet, je prie en langue, mon esprit est en prière. Quand tu pries en langue, c'est ton esprit qui est en prière. Mais mon intelligence est stérile. Quand tu pries en langue, ton esprit est en prière, mais ton intelligence reste stérile. Il est bloqué. Au 15, il dit, que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Car la Bible nous demande, prions en esprit, prions aussi en intelligence. Mais la différence, c'est que quand je prie en esprit, je m'adresse uniquement à Dieu. Mais quand je prie en intelligence, celui qui est à côté de moi peut comprendre ce que je prie. Et il peut comprendre et ça peut l'édifier. Alors toi qui pries en esprit et qui ne peut pas expliquer ce que tu pries, il est nécessaire et mieux pour toi de te taire parce que ça n'édifie pas celui qui est à côté. Quand tu veux prier en esprit, c'est mieux que tu pries dans ta chambre ou à basse voix afin que les gens ne t'entendent pas. Donc dites-moi donc, vous qui priez dans les églises, tout le monde prie en langue, vous édifiez qui? S'il y a un non-croyant dans l'église, vous allez l'expliquer quoi? Il sera perdu. Il va se demander où suis-je? Parce que lui ne connaît pas ces choses. C'est des erreurs que nous faisons dans nos assemblées, dans nos églises. Au 16, il dit, en effet, si tu prononces une bénédiction avec ton esprit, seulement, comment celui qui fait partie des simples auditeurs pourrait-il répondre? Amen. Si en priant en langue, tu es en train de prononcer des bénédictions et que celui qui est à côté de toi n'entend pas ton parler en langue, comment il va savoir que tu as prononcé une bénédiction pour qu'il puisse dire Amen? Ça ne sera pas possible parce que tu es en train de prier en esprit. Donc c'est pour ça la Bible dit, quand tu pries en esprit, si tu ne peux pas interpréter ce que tu pries, tais-toi. Celui qui fait partie des simples auditeurs, un non-croyant par exemple, il vient dans votre assemblée, il n'entend pas le parler en langue, tu ne peux pas interpréter ce que tu as dit. Comment lui va répondre Amen à ta prière de reconnaissance? Puisqu'il ne sait pas ce que tu dis, il ne comprend pas ce que tu dis et tu ne peux pas interpréter ce que tu dis. Tu ne l'édifies pas, tu ne l'aides pas. Certes, tu prononceras une belle prière de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. Donc le parler en langue générale dans les églises, c'est un danger. Nous comprenons ici que beaucoup de gens qui parlent en langue dans nos églises, c'est de faux parler en langue. Et c'est le désordre. Dieu n'est pas dans ces choses. Au 18, l'apôtre Paul dit, je remercie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans les églises, j'aime mieux dire 5 paroles avec une intelligence afin d'instruire aussi les autres. L'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que tout le monde, mais je préfère que quand nous nous retrouvons, que je dise 5 paroles qui peuvent édifier l'assemblée au lieu de parler en esprit ou en langue. Parce que je ne peux pas édifier l'assemblée en parlant en langue. Parce que directement, quand je parle en langue, je parle seulement à Dieu. Plutôt que de faire 10 000 paroles en langue, il préfère dire 5 paroles intelligentes que tout le monde va comprendre pour édifier l'église. Donc, frères et sœurs, les églises dans lesquelles on prie en langue, c'est le mensonge, ce n'est pas le vrai parler en langue de Dieu. Au 20, il dit, frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants, au contraire, pour le mal. Soyez des bébés, mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par les lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Par des hommes et des langues étrangères que je parlerai à ce peuple. Si tu es un nouveau croyant, si Dieu veut te parler, si Dieu veut te montrer que son esprit t'a touché, il te parlera par une langue étrangère. C'est pour ça que dans ta bouche, il va mettre une langue étrangère. Ce n'est pas le babaraba, bokoro, bababa, ce n'est pas des syllabes, ce n'est pas ceci, ce n'est pas les casseroles. Mais il va mettre une langue étrangère dans ta bouche, que si celui qui parle cette langue est à côté, il va comprendre ce que tu es en train de dire. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Au 22, il dit, par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Le parler en langue, c'est un signe pour le non-croyant et non pour le croyant. Un croyant n'a pas besoin de rester beaucoup parler en langue. Donc c'est pour ça qu'une église, une assemblée n'a pas besoin de prier en langue parce que c'est quelque chose d'individuel
que tu fais en communion uniquement entre toi et Dieu. Tu communiques avec Dieu. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire pour un non-croyant parce que c'est une première pour lui de recevoir l'Esprit de Dieu. Il parle une langue nouvelle. C'est comme si un feu est descendu sur lui. Mais nous voyons des églises qui, soi-disant chrétiens, qui prient en langue. Vous impressionnez qui? Vous voulez impressionner qui? Le parler en langue est quelque chose d'individuel et non collectif. Au 23, il dit, si donc, alors que l'église entière, voilà donc, si donc l'église entière est rassemblée, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou de non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Si on trouve une église, tout le monde est en train de parler en langue, comme ils font dans nos assemblées aujourd'hui. Si des non-croyants qui n'ont jamais parlé en langue et qui ne connaissent pas ce que le parler en langue signifie, ils vous trouvent en train de parler à des langues qu'eux ne comprennent pas, ils vont dire que vous êtes fous. Et c'est de la vérité. Donc, on ne doit pas parler en langue dans l'église comme on voit partout. On prie en langue. C'est du mensonge. Ces gens-là vous mentent. Ce n'est pas le vrai parler en langue. C'est des esprits impurs qui mettent en vous pour parler des langues démoniaques que vous ne comprenez même pas. Au 24, il dit, en revanche, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou simple auditeur entre, il est convaincu de ce péché par tous et il est jugé par tous. Si par contre, en prophétisant, que l'église est en train de prophétiser, à dire des merveilles, à raconter des merveilles qui viennent de Dieu, en disant des choses de connaissance, en sortant une parole d'évangélisation, en sortant une parole de connaissance, en prêchant la parole, en prophétisant, que l'Esprit de Dieu parle en eux et qu'un non-croyant entre. Parce qu'il va écouter ce que vous dites. La parole qui sort en vous est capable de condamner cet homme, de lui dire tu es un pécheur. Et il peut changer la vie. Il peut changer son comportement en écoutant des paroles de prophétie, en écoutant les paroles de connaissance qui sortent en vous. Le parler en langue n'édifie pas un non-croyant. La prophétie, quand tu prophétises, tu dis des choses, l'ainsi dit l'Éternel. Si un non-croyant entre, il vous trouve en train de dire ces choses. Il vous trouve en train d'évangéliser par l'Esprit de Dieu. Ça peut changer ta vie. C'est alors celui qui entre pour la première fois dans une assemblée, il peut dire ces hommes-ci, ils ont sorti de leur bouche en prophétisant ce que je fais et ce que je suis. Mais comme j'ai écouté cela, je crois que Dieu est ici et à cause de votre prophétie qui sort d'en vous, il peut changer sa vie. Il sera convaincu qu'il est un pécheur par tous et jugé. Il est jugé par tous. Ainsi, le secret de son cœur sont dévoilés. Quand vous prophétisez une parole de connaissance, une langue que tout le monde écoute, c'est alors que vous pouvez convaincre un pécheur, vous pouvez convaincre un non-croyant au lieu de parler en langue. Vous ne pouvez pas convaincre un non-croyant en parlant en langue. Frères et sœurs, méfions-nous. Vous pouvez dévoiler le secret du cœur de quelqu'un en dévoilant une parole de prophétie, en lui disant sa vie, en parlant de lui, et non en parlant en langue. Il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Quand un non-croyant va rentrer dans une assemblée, il vous trouve en train de parler les paroles de connaissance, en train de déclarer ce que dit l'Éternel. Vous allez toucher son cœur parce qu'il entend ce que vous dites. Il va tomber le visage contre terre. Il a dit, oh, ils ont dévoilé mon cœur. Ils ont dévoilé mes péchés en disant les paroles de connaissance. Ils ont dit ce que j'ai fait cette nuit. Ils ont dit ce que je fais tous les jours. C'est alors que cette personne pourra s'agenouiller et demander pardon à Dieu. Et il dira que dans votre assemblée, il y a un Dieu qui est vivant. Que faire donc, frères et sœurs? Au 26, que faire? Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Quand vous êtes réunis, quelqu'un peut apporter un chant, quelqu'un peut évangéliser, quelqu'un peut apporter un cantique, un enseignement, quelqu'un peut parler en langue. Ce n'est pas en même temps tout le monde. Un autre peut interpréter, ou bien celui qui a parlé en langue peut interpréter son parler en langue. La Bible déclare ici que tous se fasse pour l'édification de l'Église. Au 27, il dit, il en a-t-il parle en langue que deux? Il y en a-t-il qui parlent en langue
que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour. S'il y a 2, 3 personnes ou plus qui parlent en langue, il dit ici, chacun à son tour, que chacun parle à son tour en parler en langue. Ce n'est pas toute l'église. Si vous voulez parler en langue, si vous êtes poussé par l'esprit de parler en langue, que chacun parle à son tour et que quelqu'un interprète. Si quelqu'un ne peut pas interpréter ce que vous parlez en langue, taisez-vous, vous parlez à voix basse. Mais que ça soit sous l'ordre. Un parle en langue, on interprète. Un autre parle en langue, on interprète. Un autre parle en langue, on interprète. S'il n'y a pas d'interprète, si toi-même tu ne peux pas interpréter, tais-toi. Donc le parler en langue n'est pas quelque chose de général. Toute une église qui parle en parlant en langue, c'est faux. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans les églises. Au 28, il dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Si quelqu'un ne peut pas interpréter ton parler en langue dans l'église, tais-toi. Parle en toi-même dans ton cœur et parle à Dieu. Mais ne parle pas pour que les autres entendent parce que ça ne les édifie pas. Donc le parler en langue que nous voyons en général dans les églises, tout le monde prie en langue, c'est une fausseté. Ce n'est pas de Dieu. S'il n'y a pas d'interprète du parler en langue, taisez-vous dans les églises, dans les assemblées, qu'on parle à soi-même et à Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Quant au prophète, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent les messages. Même la prophétie. Si quelqu'un donne une prophétie, évaluez la prophétie avant de dire Amen. Si quelqu'un vous dit Dieu m'a dit, ne sois pas pressé à dire Amen. Avant de dire Amen, évalue la prophétie. Sonde cette prophétie. Regarde si elle est vraie avant de dire Amen. Ne sois pas pressé à dire Amen. Et si un autre membre de l'assistance a une révélation, que la première se taise. Si un veut donner une parole de révélation, il veut prophétiser, il finit la révélation et puis un deuxième parle. Mais ce n'est pas en même temps tout le monde commence à prophétiser, en même temps tout le monde parle en langue. Il faut l'ordre dans la maison de Dieu. Si quelqu'un veut parler en langue, il parle. S'il est capable d'interpréter, il interprète. S'il y a un interprète, qu'on interprète. S'il n'est pas capable d'interpréter, qu'il se taise. S'il n'y en a pas quelqu'un pour interpréter, qu'il se taise. Que 2 personnes ne se lèvent pas pour donner la prophétie. Une personne après l'autre. Afin qu'il y ait de l'ordre dans la maison de Dieu. En effet, vous pouvez tous prophétiser les uns après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Frères et sœurs, que Dieu nous donne la sagesse à comprendre ces choses. Ne parlez plus le faux parler en langue. Le parler en langue est une communication d'esprit en esprit. C'est une communication spirituelle entre toi et Dieu et non toi et les hommes. Car ton parler en langue n'édifie pas ceux qui sont à côté de toi. Si tu ne peux pas interpréter ton parler en langue, tais-toi. Et toute l'église ne doit pas parler en langue en même temps. Un parle en langue, il interprète ou quelqu'un interprète. Un deuxième parle en langue, on interprète ou quelqu'un interprète. Si ce n'est pas ça, taisez-vous. La même chose pour la prophétie. Si quelqu'un veut prophétiser, qu'il prophétise. Et après, le deuxième peut prophétiser. Que Dieu vous bénisse. Qu'il nous donne la sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.